Apprends-nous, Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, frères et sœurs, que la paix et la joie vous soient données. Oui, notre Dieu est un Dieu de paix et de joie. Soyez toujours heureux, soyez toujours joyeux. Nous continuons notre parcours, cette école de prière, et nous allons parler aujourd'hui d'un thème certainement qui va attirer beaucoup votre attention, le corps et la prière. Comment prier avec tout son corps. Alors, frères et sœurs, Dieu a fait notre corps. Nous devons aimer notre corps parce que Dieu nous aime, corps et âme, disait saint Thomas d'Aquin. Jésus a eu un corps semblable au nôtre. Le corps est la demeure des trois personnes divines. Un jour, il ressuscitera. Le corps est le moyen de communiquer avec les autres. Pour être en communion avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Alors, quand on prie, c'est l'homme tout entier qui prie, corps et âme. Le corps exprime l'attitude intérieure de prière et la renforce. La prière du corps est utile, spécialement quand on a du mal à prier. Se mettre à genoux ou faire un signe de croix, c'est déjà une manière de prier. Alors, la respiration. Avant l'oraison, je reviens au calme. Je prends du recul par rapport aux événements ou actions que je viens de vivre. J'hésite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais à l'oraison. Bien s'asseoir, tronc droit, les yeux baissés. Faire quelques respirations profondes. Suivre par la pensée l'air qui entre en moi, puis l'air qui sort. Exercice d'apaisement, de recueillement, d'intériorisation. Respirer ainsi consciemment de temps en temps aide à vivre le présent dans la paix. L'air que je respire est insaisissable. En même temps, il est source de vie. De même, Dieu. L'air me fait penser à Dieu. L'inspiration, c'est l'accueil de la vie. L'air est un don de Dieu. L'expiration consiste à se désencombrer pour accueillir, signe d'une disponibilité. Je m'offre à Dieu, l'esprit me vide de moi-même et me purifie. Alors, frères et sœurs, le poète persan Saadi de Shiraz suggère le sens de la respiration. Nous le citons. Chaque respiration contient deux bénédictions. La vie est donnée dans l'inspiration, la mort est rejetée par l'expiration. Remerciez Dieu 2 fois à chaque respiration. Fin de citation. Alors, frères et sœurs, je peux également mettre une parole sur l'inspiration et une parole sur l'expiration. Par exemple, Jésus, viens en moi, sanctifie-moi, viens à mon aide, merci. Et sur l'expiration, Sauveur, je vais vers toi, purifie-moi, prends pitié de moi, je t'aime. Alors, frères et sœurs, chacun invente ses formules. Et chacun peut donc inventer ses formules. On répète ces paroles plusieurs fois. Ensuite, on prend une parole de l'écriture. En dehors de l'oraison, déplacement, travail, je peux pratiquer de temps en temps cet exercice. Nous avons aussi, à part la respiration, nous avons l'immobilité. Oui, une certaine immobilité pendant l'oraison révèle une grande attention à Dieu. Elle est aussi le signe d'une maîtrise de soi. Seigneur, je suis à toi, je t'écoute. Quand on dit que le corps est immobile, il faut appliquer cette règle avec souplesse. Il faut rester humain. Il ne s'agit pas de transformer le corps en statue.
au prix d'un effort qui détournerait de l'attention à Dieu. L'important, c'est de quitter l'agitation. On s'intéresse à la présence de Dieu et à ce qu'il réalise dans l'âme. Donc, quand on parle de l'immobilité dans l'oraison, cela ne veut pas dire qu'il faut être comme une statue. Nous avons aussi le mouvement. Oui, la pratique de l'oraison suppose une existence équilibrée. La vie est faite d'alternance entre repos et activité physique. Puisque l'oraison demande une immobilité prolongée, il est nécessaire qu'à d'autres moments, le corps ait sa part de détente. Les différents exercices du corps sont excellents, du moins pour les personnes qui le peuvent. Les travaux manuels, la marche, la course, le sport, les mouvements rythmés, ainsi que les danses sacrées juives, indiennes ou chinoises. Et voilà, l'oraison. Et l'Orient, par exemple, a une longue expérience dans ce domaine. Nous allons parler à présent des attitudes du corps. Frères et sœurs, toutes les attitudes pendant la prière sont bonnes. Par exemple, que l'on soit assis, à genoux, prosterné, couché, etc. La marche et la danse ont aussi leur valeur. Chaque attitude ou geste évoque un sentiment intérieur. Ce qui compte, c'est de les vivre consciemment. Pourquoi est-ce que je suis debout ou bien je suis assis? Pourquoi est-ce que je marche? Par là, qu'est-ce que je veux dire à Dieu? Dans chaque position, l'essentiel est d'être à l'aise. Prendre une position où l'on puisse durer sans être distrait ou gêné. Quand une attitude fatigue, on peut changer. Chacun se met comme il l'entend, sauf bien sûr dans les offices liturgiques où tout le monde adopte la même position au même moment. Nous allons parler de quelques attitudes du corps. L'attitude debout. Elle exprime à la fois le respect devant Dieu et l'élan du cœur vers lui. Nous tendons vers Dieu. Elle signifie également la vigilance, l'écoute. Rester debout comme des serviteurs. Luc 12, 35. Les bras le long du corps disent la disponibilité. Seigneur, je suis prêt à faire ta volonté. Elle rappelle encore la résurrection de Jésus, relevé d'entre les morts. Se tenir droit montre que nous sommes vivants, physiquement et spirituellement. Nous avons la position des bras. On peut rapprocher les mains en un geste d'offrande. Lever les mains a plusieurs significations, par exemple. Ce peut être la louange, la supplication. Je te bénirai ma vie durant et à ton nom, je lèverai les mains. Psaume 63. Levez-vous et bénissez Yahvé votre Dieu. Et tout le peuple, main levée, répondit Amen. Puis ils s'inclinèrent. Vous pouvez lire cela dans le livre de Néhémie, chapitre 9, verset 5. Nous avons aussi l'inclination. Oui, elle indique la crainte de Dieu, le respect, la vénération. C'est ce que l'on fait devant le Saint-Sacrement. À ce geste se rattache la genuflexion dont la pratique est traditionnelle. Je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens 3, 14. Nous avons aussi la position à genoux. Cette position signifie l'humilité, la supplication ou le repentir. On est comme le mendiant qui n'a rien et qui attend tout de son Dieu. Nous avons aussi la position assis. Oui, la position la plus courante parce que la plus stable est la station assise. Le dos est droit au départ, le corps est en équilibre, les épaules sont tombantes, les mains sont posées sur les genoux ou bien les paumes sont tournées vers le haut. Marie, assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Luc 10, 39. Frères et sœurs, c'est l'écoute, le repos près de Dieu, l'émerveillement de celui qui attend tout de son Père. C'est aussi la demande. Seigneur, écoute mon appel.
La position assis sur les talons. Oui, la variante moderne est le petit banc qui permet une meilleure circulation du sang. Nous avons aussi la position en tailleur. Cette posture est dite à l'orientale ou encore en fleur de lotus, immobile comme une flamme dans un endroit sans vent. On est en contact direct avec le sol, la terre que Dieu a créée. Seigneur, je suis tout entier à toi. Donc, on est assis. On est assis et on a replié ses pieds. Nous avons le prosternement. Et toutes ces positions, j'en avais déjà parlé au début de notre école de prière. Je reviens encore là-dessus parce que c'est toujours bien de reprendre et d'approfondir chaque thème que nous abordons. Donc, le prosternement. Abraham se prosterne à Mamré, Genèse 18. Moïse tombe à genoux sur le sol et se prosterne, Exode 3, 48. Prosterne-toi devant lui, Psaume 45. Néhémie 8, 1 à 12. Alors, l'homme s'agenouille puis s'incline jusqu'à ce que le front touche le sol. Les mains sont posées sur la terre. Le prosternement est un geste très fort de tout le corps, l'adoration du Dieu caché, indicible. L'homme, fasciné par la grandeur de Dieu, dit tout son respect, sa vénération et reconnaît sa petitesse. Par son abaissement jusqu'à terre, il exprime aussi la crainte de Dieu et sa condition de pécheur. On peut encore mentionner la grande prostration qui se pratique lors des ordinations sacerdotales et des engagements des religieux. Le sujet s'étend de tout son long, exprimant le désir de mourir pour renaître à une vie nouvelle. Nous avons enfin le regard. Oui, les yeux levés vers le ciel, Jean 11, 41 et Jean 17, verset 1. Les yeux levés vers le ciel signifient le contact avec Dieu, la louange, la confiance. Fermés, les yeux montrent le recueillement, l'intériorité. Fixés sur le crucifix, une icône ou bien sur l'hostie, les yeux expriment la force du désir, l'attachement du cœur ou le besoin de partager la croix du Christ. Oui, frères et sœurs, je pense que nous avons enfin terminé ce que nous avions prévu pour la méditation. Si le Seigneur nous inspire encore quelque chose, nous y reviendrons. Mais déjà, sachez que le Seigneur nous a assez donné. Ce qui reste maintenant, ce sera donc la mise en pratique. Nous avons assez enseigné. Maintenant, il faut vraiment se mettre résolument à l'école de la très sainte Vierge Marie pour parfaire notre manière de prier. Frères et sœurs, je vous aime. Jésus vous aime beaucoup. Il nous aime tous. Et c'est pourquoi je demande au Seigneur de vous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouvera demain pour la suite et que le Seigneur nous garde dans son amour et dans sa paix. Amen. Pourtant j'ai besoin de